L'homme reconnaît ce que Dieu avait fait dans le passé avec nos anciens et peut expliquer ce que Dieu fera. Dans le futur, c'est la confusion, mais ignorant ce que Dieu peut faire aujourd'hui avec les élus. Et c'est ça vraiment la Odyssée, aveugle nul ne le sachant pas. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. S'il y a un lieu où je veux rester, c'est dans. S'il y a un lieu où je veux rester, c'est dans. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, de jeudi de 19h30 à 20h30. Moi et ma famille, nous avons choisi l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Je suis ce que mon Dieu pense de moi. Oh, je suis papa. Je suis ce que mon Dieu dit de moi. Jésus, je ne suis pas ce que les gens pensent de moi. Moi, je ne suis pas. Contact 07 59 05 16 73. Shalom, amis auditeurs, bienvenue à l'émission Le message du temps de la fin. Avant de commencer, nous allons aborder un nouveau thème. Avant de commencer, nous allons recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre. Nous te remercions pour ce soir, pour la grâce que tu nous accordes d'être rassemblés encore à nouveau pour venir parler de ta part, pour parler à ton peuple, pour édifier ton peuple. Seigneur, personne ne peut parler de ta part s'il n'a pas ton esprit. Seigneur, voilà pourquoi ce soir, nous nous abandonnons en tes mains. Envoie le Saint-Esprit et conduis-nous et bénis nos âmes. Envoie la lumière sur ta parole. Laisse que cette parole qui est écrite se change en esprit pour bénir nos âmes, pour nous vivifier, pour nous éclairer, pour nous affranchir. Et que ton peuple soit réellement libre, Seigneur, ce soir. Et qu'à la fin, Seigneur, nous puissions te rendre toute la gloire, tout l'honneur. Et que, Seigneur, par le coup de cette parole, les âmes soient délivrées, les âmes reçoivent, Seigneur, ta visitation. Accorde-le. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, j'aimerais aborder un nouveau thème, mais je ne sais pas quel titre je vais donner. Bon, je vais commencer d'abord par Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait
n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vais parler un peu sur l'inspiration et sur la parole de Dieu. Amen. Parce que tout a commencé par la parole. Tout a commencé par la parole. Jésus a dit, je suis le commencement de la création de Dieu. Amen. Et avant qu'il y ait une parole, il devait d'abord avoir une pensée. Amen. S'il y a une parole, c'est qu'il y a eu d'abord, avant la parole, il avait d'abord la pensée. Et pour qu'il y ait une pensée, il faut qu'il y ait la présence d'un esprit. Et il y avait d'abord un esprit. L'esprit de Dieu couvrait toute la terre. Et alors, cet esprit a pensé et a parlé. Et cela est devenu le Logos. Et cela est sorti le Fils de Dieu, qui est l'origine de toute la création de Dieu. Et aujourd'hui, quand on dit la parole n'est pas ce que les gens pensent. La parole n'est pas la Bible littérale en tant que les gens pensent. Mais la parole, c'est un être. La parole, c'est Christ. La parole, c'est le Logos. La parole, c'est Dieu. Elle est au commencement de la création et toutes choses ont été faites par elle. Parce que avant que cette Bible ne soit écrite, elle existait déjà, la parole. Et les choses dans les cieux ont été créées par elle, et toutes choses sur la terre ont été créées par elle, et rien n'a été créé sans elle. Donc avant qu'il y ait ce feu, il existait déjà. Avant qu'il se révèle à Moïse dans une lumière, il existait déjà. Avant que la Bible ne soit écrite, il existait. Et quand on parle de la parole, on parle de cet être qui a rencontré Paul sur la route de Damas. Et c'est lui qui est la parole. Et c'est lui qui est la puissance. Amen. Et je vais lire dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. La Bible nous dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Donc la parole de Dieu est efficace, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Amen. Parce que la parole de Dieu dévoile et elle révèle quelle est l'intention et quelle est la pensée dans le cœur des gens. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et
la parole de Dieu, elle est une lumière qui démasque le diable. Voilà pourquoi, si quelqu'un est un faux oint, il évite beaucoup de rentrer dans la profondeur de la parole. Parce que s'il rentre trop dans la profondeur de la parole va le démasquer. Parce que la parole est la lumière et elle va le mettre à nu. Et voilà pourquoi il ne peut pas trop rentrer dans les profondeurs de la parole. Parce que tu ne peux pas prendre la parole pour te couvrir. Elle est la lumière et elle expose toute créature. Gloire soit à Dieu. Amen. Et voilà pourquoi cette parole, elle est inspirée. Et la parole est venue de Dieu et elle est inspirée de Dieu. Et voilà pourquoi tout homme qui doit parler de cette parole doit être inspiré. Amen. Et voilà pourquoi tout ce qui vient de Dieu, qui a un don, vient par inspiration. Amen. Et je peux dire qu'un don, c'est un ange. Un don, c'est un esprit que Dieu donne à quelqu'un pour œuvrer. Un don, c'est un ange. Il est notre compagnon de service. Il était avec Paul. Il était avec tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Et un don, c'est un ange. Et un don est différent de quelqu'un qui a appris littérature de façon théorique. Parce que tout vient par inspiration divine. Tout ne vient pas comme ce que les gens, leur plan, de la manière ils ont donné les choses, introduction, développement, conclusion, thèse, antithèse, synthèse, conclusion. Non, ça c'est l'instruction des hommes. Ça c'est de la philosophie humaine. Ça n'a rien à voir avec l'inspiration qui vient de Dieu. Crois selon à Dieu. Et si tu veux mélanger l'instruction des hommes et l'inspiration de Dieu, tu ne feras que du gâchis et tu ne feras que tuer au lieu d'aider les gens. Grâce à Dieu. Et il faut laisser être conduit par l'Esprit pour que l'Esprit puisse donner ce qu'il va donner à son peuple. Gloire à Dieu. Et voilà pourquoi quelqu'un qui a un don de chant, amen, cela lui vient par inspiration. Il peut être là comme ça et les voix lui viennent. Et les voix lui viennent et il commence à chanter par inspiration. J'ai connu un frère qui chante, qui peut chanter sous l'onction par inspiration et l'onction tombe. Et après, quand lui demande de chanter, il a oublié. Et cela est venu par inspiration. Et cela est venu par un don. Gloire soit à Dieu. Et ainsi aussi, la parole de Dieu aussi vient par inspiration. Amen. Et voilà pourquoi quand des fois je viens ici, des fois je ne sais pas sur quoi je vais prêcher. Je viens et je m'abandonne entre les mains de l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse parler à travers mes lèvres. Et je peux envoyer un sujet, mais il peut venir changer le sujet. Amen. Et je peux prêcher sur un thème, mais si je dois prêcher sur le même thème la prochaine fois, je ne pourrai pas centrer dans le même angle. Gloire soit à Dieu. Amen. Et parfois, quand nous écoutons, nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Amen. Parce que cela vient par inspiration. Amen. Et il y a tellement d'inspiration. Et ce soir, je veux parler un peu pour montrer, amen, que tout vient par inspiration. Amen. Même tous ceux qui ont créé ces inventions, les portables, tout ça, lui-même qui a inventé la lumière, cela lui est venu par inspiration. Amen. Personne ne pouvait penser qu'on pouvait créer la lumière. Amen. Cette lumière physique qui nous éclaire aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui avait un esprit qui l'inspirait, qu'il peut créer une lumière. Et il commençait à faire les compositions, à commencer à rentrer dans le laboratoire, faire les recherches, jusqu'à ce que, année après année, année après année, cela puisse sortir à l'existence.
Et toutes ces choses-là, toutes ces créations, ces inventions, c'est venu par des dons, c'est venu par des esprits. Amen. Et ainsi, la parole qui a créé toutes choses, elle est plus inspirée que toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Et elle est une épée à double tranchante. Et elle peut faire tout. Elle peut t'éclairer. Amen. Les gens peuvent écouter la parole de Dieu et les démons sortent de leur corps. Les gens peuvent écouter la parole de Dieu, ils sont délivrés, ils sont affranchis. Et la parole de Dieu peut les éclairer et les délivrer. Parce que si tu es affranchi par la parole de Dieu, automatiquement le Saint-Esprit t'affranchit et te délivre de tous les liens démoniaques. Gloire à Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit et elle nourrit l'âme. Amen. Amen. Et voilà pourquoi tout doit venir par inspiration. Et l'inspiration n'est pas conduite par quelqu'un. Nous pouvons parfois le conduire, mais on ne peut pas le conduire sur tous les angles. Amen. Et je peux donner un exemple. C'est comme quelqu'un qui voit un fleuve et le fleuve coule dans un sens. Donc, il doit se mettre dans le fleuve et laisser le fleuve l'emporter dans le sens où lui veut l'emporter. C'est ça l'inspiration. Amen. Mais quand tu descends dedans et que toi-même tu veux toi-même guider l'inspiration, tu peux aller dans le sens opposé et cela crée beaucoup de dommages. Gloire à Dieu. Et ce soir, j'aimerais me laisser conduire par l'esprit et je vais dire quelque chose qui va aider quelqu'un. Amen. Et je vais lire ici dans Actes chapitre 16, verset 16. Actes chapitre 16, verset 16. Actes chapitre 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leurs gains, se saisissent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Amen. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Amen. Donc ici, la Bible nous dit que Paul avait le Saint-Esprit. Et il y a une servante aussi qui avait un esprit de python. Et avec cet esprit de python, elle arrivait à deviner la vie des gens. C'est-à-dire, elle arrivait à révéler ce qui se passait dans la vie des gens. C'est ce que nous voyons beaucoup aujourd'hui. Amen. Et elle avait cette faculté-là de pouvoir te révéler ta vie et tout est vrai. La preuve, elle a pu discerner dans la vie de Paul et de Silas que c'est des grands serviteurs de Dieu très haut qui annoncent le salut des âmes. Amen. Et c'est vrai. Amen. Mais Paul, ayant toujours rencontré cette femme qui les importunait, il était fatigué et il ordonna à l'esprit de python là de quitter cette dame-là. Et elle fut délivrée. Et quand elle a été délivrée, elle n'avait plus la capacité de révéler la vie des gens. Et cela a fait perdre à ses maîtres un grand gain. Parce qu'ils vivaient de cela. Amen. C'est ce qui se passe beaucoup. Parce que l'homme dans sa nature aime être consulté. Il aime qu'on révèle
ce qui se passe autour de sa vie, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est caché, l'homme aime cela. Et voilà pourquoi les hommes avant, ils aimaient consulter les féticheurs, les marabouts, toutes ces choses-là, pour que ces gens-là leur disent quelque chose. Amen. Et cet esprit-là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. C'est un esprit, ça est là, il y a très longtemps. Et les hommes, l'homme aime ça. L'homme aime ce qui est du charlatan. Il aime tout ce qui est du charlatan. L'homme, c'est sa nature. Il aime ça. Amen. Et voilà pourquoi les gens ont introduit ça aussi dans le monde religieux. Et nous trouvons des charlatans dans le monde religieux et qui exercent leur ministère pas forcément avec l'esprit de Dieu, mais avec un esprit de python. Et cet esprit de python peut discerner et révéler la vie des gens. Voilà pourquoi je le dis toujours. Même quand j'étais enfant et que j'étais allé au village, tout petit, on entendait qu'il y avait les danseurs de combien. Et quand ils viennent en tout blanc avec ces féticheurs, ces combien-là attrapaient les sorciers du village et révélaient tout ce qui se tournait autour de la vie des gens. Et puis tout était vrai. Et les gens venaient confesser tout ça. Mais tout ça, ce n'est pas avec le Saint-Esprit, mais c'est avec le diable. Et c'est ces esprits-là, au temps de la fin, ces démons-là se sont introduits dans la religion. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les gens parlent beaucoup de prophètes. Oh, Jésus nous a dit, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Ils vont faire des signes, des prodiges, dans le point même de séduire, même les élus, si cela était possible. Amen. Mais la parole de Dieu est une lumière et elle démasse l'ennemi. Amen. Voilà pourquoi, si c'est la parole de Dieu et que tu prends n'importe quel esprit et tu l'introduis dans la parole, l'esprit, la parole de Dieu va te révéler quel est cet esprit. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Même Michée, un prophète de l'Ancien Testament, la Bible dit il y avait beaucoup de 400 prophètes qui prophétisaient en faveur du roi Akab. Mais eux tous prophétisaient la même chose. Alors, Josaphat a dit, mais il n'y a pas un autre prophète en Israël qui peut nous prophétiser quelque chose de différent. Le roi Akab a dit, il y a un certain Michée, mais il dit toujours du mal de nous, du mal de mon pays, du mal de moi. Il nous injure tout le temps. Il ne dit rien de bon. Et quand Michée est venu, la Bible dit, Michée lui a dit, laissez-moi aller consulter la parole de l'Éternel. Et Michée a vu dans la parole de l'Éternel que Élie avait maudit Akab. Et alors, Dieu lui montre un songe pour confirmer la parole de Dieu. Et quand il vient, il dit pour lui, c'est le contraire de tous. Et ce qu'il a dit, c'est arrivé. Et pour cela, ils l'ont mis en prison. Parce que on ne dit pas les choses pour aider quelqu'un. On ne dit pas quelque chose pour arranger quelqu'un. Ou bien des prophètes achetés, ou bien du favoritisme. Mais on le dit parce que c'est poussé par l'esprit. Gloire soit à Dieu. Amen. Et de nos jours, il y a beaucoup de faux prophètes qui sont inspirés par des faux esprits. Et dans le but de séduire tous ceux qui sont faibles d'esprit. Gloire soit à Dieu. Et des fois, une fois, il y avait eu quelqu'un qui était venu me voir, il me dit, pasteur, est-ce que Dieu t'a rien montré me concernant? Amen. Je lui ai dit, je ne peux pas te mentir. Je ne peux pas fabriquer. C'est vous qui transformez des pasteurs en des charlatans. Je ne suis pas un féticheur. Amen. Si Dieu m'a rien révélé, je ne peux pas fabriquer. Gloire soit à Dieu. Maintenant, quand Dieu révèle quelque chose, amen. Quand Dieu révèle quelque chose, amen. Cela est infaillible. Amen. On va aller peu à peu. Amen. Et il me disait de dire quelque chose lui concernant. Je lui ai dit, je ne peux rien dire quelque chose te concernant.
Mais quand tu vas écouter la parole de Dieu, la parole de Dieu va te révéler ce que tu as besoin. Parce qu'elle va répondre au désir ce que tu cherches. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et souvent, les gens peuvent venir à l'église et sur la route, ils sont en train de discuter sur un sujet qu'ils ne comprennent pas. Ils sont en train de parler des choses, poser des questions qu'ils ne comprennent pas. Mais quand ils viennent à l'église, ils sont étonnés que l'Esprit de Dieu va venir répéter la question et répondre la question qu'ils ont posée par la même parole, par inspiration divine. Et c'est ce qui confirme que Dieu a guidé leur pas. Gloire soit rendue à Dieu. Et ça a été toujours ainsi. Et si quelqu'un ne sait pas, il va dire, mais lui là, il m'a vu. Et comme il m'a vu, voilà pourquoi il est en train de parler. Non, on n'a rien vu. Mais on prêche par inspiration. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et elle révèle les intentions du cœur. Et elle met tout à nu. Et si tu es perdu, la parole va te montrer que tu es perdu. Et que si tu es un démon, la parole de Dieu va te révéler que tu es un démon. Si tu es possédé ou bien tu as le Saint-Esprit, la parole de Dieu va confirmer que tu as le Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Sinon, Dieu peut donner des dons de prophétie. Amen. Mais ça, c'est des choses que Dieu donne à qui il veut. Gloire soit rendue à Dieu. Mais comme Dieu a dit dans sa parole, si vous croyez en moi, les œuvres que j'ai fait, vous le ferez aussi. Et vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il faut si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voudrez. Il dit quand vous priez en mon nom, et que si vous demandez quelque chose en mon nom, et que vous croyez que la chose que vous demandez arrive, vous le verrez s'accomplir. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et sous ça, c'est sur base des serments. Dieu a dit en vérité, Jésus a dit en vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La chose qu'il a demandé va arriver. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais il dit, si tu as quelque chose contre quelqu'un, il faut pardonner. Amen. C'est la seule condition. Et quand lorsque il y aura un témoignage, amen, il y a le pasteur de Korogo qui m'a appelé avant-hier et il m'a dit qu'il a l'une de ses brebis qu'il a appelé pour dire que son papa qui était ivrogne ne boit plus. Et elle est surprise parce que c'est un miracle. Et cette nouvelle soeur-là, elle importunait toujours le pasteur qui est à Korogo pour lui dire, mon papa est un ivrogne, mon papa boit, mon papa est tout le temps ivre, ça me gêne, je me mets mal à l'aise, je ne suis pas en paix. Pasteur, il faut m'aider à prier pour mon papa. Pasteur, il faut m'aider, je vais prier pour mon papa pour que mon papa arrête la boisson. Tout le temps, elle importunait le pasteur. Le pasteur lui a dit, comme tu ne sais pas comment prier, il faut prendre un bic. Je vais te donner, je vais te faire écrire une prière que tu vas réciter le matin et le soir. Et il lui a dit, chaque matin quand tu te réveilles, prie pour ton père et dis ceci, je maudis le démon de l'ivrognerie dans la vie de mon père. Je chasse le démon de l'ivrognerie dans sa vie et que mon père soit délivré dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, écrit, et elle a écrit ce qu'elle doit prier. Parce que c'est une fille, c'est une fou. Amen. Elle n'a jamais fréquenté d'église. Et alors, il lui a dit, récite cette prière-là le matin pour ton père et prie encore le soir encore pour ton père le soir. Prie ainsi jusqu'à ce que ton père change et arrête de boire. Amen. Et elle a commencé et il lui a dit, quand tu pries là, il faut croire que cela est déjà arrivé. Il faut croire que la chose est déjà faite. Il faut avoir foi. Et quand tu pries, la santé d'agir. Et alors, elle priait les matins. Chaque fois, elle récitait cela.
Et elle récite cela le soir et elle croit que la chose est arrivée. Et avant-hier, elle appelle le pasteur pour dire son papa a arrêté de boire complètement. Et quand il voit la boisson, il s'éloigne de la boisson, il fuit les lieux, les boissons, il ne peut plus toucher de la boisson. Et que son papa a été délivré de façon miraculeuse. Donc, c'est venu par amour. Ce n'est pas venu par une condamnation pour dire son père était un ivrogne, son père est perdu, son père est ceci, c'est un faux type. Mais elle a aimé son père. Et c'était quelque chose de noble. Elle a aimé son père et elle désirait le salut de son père. Et elle désirait que son père soit changé. Et alors, elle demandait cette prière-là à Dieu. Et par la foi, Dieu a été obligé d'honorer sa foi. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Et le pasteur lui a dit, pour cette formule qui t'est donnée de prière, tu peux remplacer n'importe quel autre sujet que tu demandes par cette même prière. Mais quand tu pries, il faut croire que la chose que tu demandes est déjà devant toi. Et que tu es en train de prier, de chasser les esprits, il faut croire et croire en toi que les démons que tu es en train de chasser sont en train de partir. Et que cela est en train de faire effet sur eux. Et c'est cela la foi. Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, si vous croyez que ce que vous demandez arrive, vous le verrez s'accomplir. Parce que la prière du juste a une très grande efficacité. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Et Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi et vous en ferez des plus grands. Gloire soit à Dieu. Amen. Donc tout cela, ce sont des promesses. Tout chrétien qui est pieux, qui croit dans le nom de Jésus-Christ, peut prier pour un malade et il sera guéri. Ça, on n'a pas besoin de forcément d'un don de guérison. Il y a les dons de guérison. Oui, j'en ai vu des dons de guérison qui peuvent faire marcher un boiteux de façon instantanée. Il y a les dons de guérison. Et il y a aussi la promesse que Dieu a donnée à tout croyant. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Cette promesse est pour vous tous. Gloire soit à Dieu. Et ça, tout le monde peut chasser un démon par la foi. Amen. Et par la foi en ce que tu demandes. Le problème des gens, c'est que les gens doutent en ce qu'ils disent. Amen. Mais il faut croire que ce que tu es en train de demander là est en train de se produire. Il faut croire que cela est en train de faire de l'effet dans le monde invisible. Ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Et c'est un combat d'esprit. Il faut croire au moment que tu te tiens ici, au moment que tu te tiens là, et que tu vas prononcer la parole au nom de Jésus-Christ, la chose va arriver. Et la chose va arriver parce que tu l'as cru. Gloire soit à Dieu. Parce qu'il n'y a pas une prière signée par le nom de Jésus-Christ qui peut faire échec. Amen. Même si cela n'est pas arrivé aujourd'hui, ça va arriver demain. Même si ce n'est pas arrivé demain, ça va arriver après-demain. Même si ce n'est pas arrivé après-demain, ça peut arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais avant de quitter la terre, cela va arriver. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous pouvez prier pour quelqu'un, peut-être qu'il ne guérit pas. Vous priez, vous priez, vous priez. Mais quelques jours avant que la personne ne décède, la personne guérit totalement de tout son mal. Et il devient normal. Et quelques temps après, il décède. Mais Dieu veut honorer votre prière. Il veut honorer votre foi. Parce qu'il n'y a rien en son nom qu'on demande qui ne va pas s'accomplir. À moins que vous le demandez bien. Dans les meilleures conditions que vous devez demander. Gloire soit à Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu est une lumière. Et démasque le diable. Elle met le diable à nu. Et elle révèle les intentions des cœurs. Alléluia. Elle fait une séparation. Amen. Et elle peut
pénétrer dans ton âme et elle peut te révéler ce qui te manque. Alléluia. Elle peut même t'envoyer une inspiration. Amen. Parce qu'elle est poussée par inspiration. Gloire à Dieu. Amen. Papa, Jésus a dit, Amen. Mes paroles sont esprit et vie. Amen. Tous ceux qui croient en moi auront cette vie aussi. Amen. Alléluia. Papa, ce soir, ayez foi en Dieu et croyez en ce que vous demandez. Croyez que cela va arriver. Alléluia. Ne laissez pas le diable vous décourager. Parce que la parole de Dieu est une puissance. La Bible dit, Dieu dit, ma parole ne peut pas sortir de ma bouche et revenir à moi sans effet, sans accomplir le but pour lequel elle est sortie. Elle est comme une pluie qui arrose la terre. Elle ne peut pas donner la sémence au semeur avant de monter au ciel. Ainsi en est de ma parole. Elle ne peut pas sortir et revenir à moi sans effet. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu est infaillible. Amen. La Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, il y avait, au moment où il n'y avait pas encore la parole de Dieu, il y avait la robe. Aaron avait une tunique qu'on appelle, qui avait 12 pierres dans cette tunique. Amen. Et on appelait cela l'Urim Tumim. Amen. Et quand lorsque quelqu'un fait un songe, ou bien quelqu'un dit que Dieu lui a dit quelque chose, on l'amenait devant l'Urim Tumim. Et quand il dit le songe, si c'est la vérité, tous les 12 pierres qui sont sur l'Urim Tumim s'allument. Mais si 11 pierres s'allument et une pierre ne s'allume pas, on rejette ce qu'il a dit que cela vient de Dieu. Gloire soit à Dieu. Et de nos jours, l'Urim Tumim, c'est la parole de Dieu. Amen. Même si quelqu'un apporte une très belle révélation, une très bonne pensée. Amen. Mais nous devons l'introduire dans la parole. Et si cela puis soit confirmé par toutes les Écritures. Amen. Et cela allume toutes les Écritures. Alors nous savons que cela vient de Dieu. Mais si cela ne confirme pas toutes les Écritures, on la met de côté. Gloire soit à Dieu. Et voilà pourquoi, si j'ai presque quelque chose qui n'est pas confirmé dans toutes les Écritures, je la mets de côté d'abord, jusqu'à ce que devienne plus clair, une inspiration plus claire pour moi. Alors je peux la porter et cela peut aider quelqu'un. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Et voilà pourquoi vous pouvez faire des beaux songes, vous pouvez faire des belles visions, mais cela doit être conforme à la parole de Dieu. Cela doit confirmer la parole de Dieu. Amen. Si tu as une pensée et que cette pensée contredit la parole de Dieu, mon frère, il faut la laisser de côté. Amen. Parce que Dieu ne contredit pas sa parole, mais Dieu confirme toujours sa parole. Amen. Nous devons marcher sur les promesses. Nous devons nous fier à la parole. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Si tu suis la parole, tu ne seras jamais déboussolé. Amen. Comme par exemple, nous pouvons voir des jeunes filles qui s'habillent mal. Amen. Dans des mini-jupes, des crayons dans les cheveux, sourcils rasés et les sourcils peints en vert, en violet, toutes ces couleurs-là, et des cils remplacés par des caoutchoucs comme des chattes. Et alors, elle prend un micro. Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit, avec les saints dehors, tu as possédé. Et moi, je te dirais, Dieu ne peut jamais te parler. C'est un esprit de python qui peut te parler. Gloire soit à Dieu. Amen. Père Jésus a dit dans sa parole, Amen. Si quelqu'un voit une femme et qu'il en convoite en son cœur, Jésus dit, même sans qu'il y ait fait l'acte avec elle,
Mais s'il voit une femme et qu'il la revoit en son cœur, cette personne a déjà commis adultère. Et aucun adultérien n'y rentrera au ciel. Donc au jour du jugement, plusieurs personnes seront accusées en tant que des adultériens. Amen. Et si c'est une femme qui est mal habillée, qui est nue dans les rues et moulée dans les habits, qui dessine tout son corps, alors tous ceux qui t'ont vu, qui t'ont convoité, parce que tu es destiné dans ton vêtement, ils t'ont convoité dans le cœur, ils ont commis adultère. Et pour cela, ils iront à l'enfer. Et ils seront aussi devant toi. Et toi qui te dis, tu es servant de Dieu et tu es mal habillé, à cause de toi, ils vont à l'enfer. Toi aussi, tu iras en enfer avec eux. Parce que tu as commis adultère avec eux aussi. Ben, la Bible t'enseigne de vous habiller décemment. Amen. De fermer vos corps. Mais de ne pas laisser vos corps dehors. Et de ne pas vous plaquer. De vous habiller selon le monde. Vous conformer à ce ciel présent. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. C'était parce que tellement qu'ils sont arrivés, donc ils peuvent marcher sur la parole, laisser la parole et faire ce qu'ils pensent. Amen. Quelqu'un peut penser comme il est arrivé. Donc Dieu lui parle que désormais il y a une jeune fille dans l'église qui doit coucher avec elle. Or pourtant elle est mariée. Comment Dieu peut venir contredire sa parole pour t'inspirer, toi qui t'es dit inspiré de Dieu, que malgré que tu es marié, tu peux aller avec une autre fille dans l'église parce qu'elle est belle. Tu es possédé. Ça, on n'a pas besoin d'aller trop loin. Gloire soit rendue à Dieu. Peu importe ton inspiration, même tu penses que tu as fait des beaux rêves, Dieu t'a parlé, il dit c'est Satan qui te parle. Dieu ne peut pas contredire sa parole. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. 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 Et vous qui pensez que vous êtes inspiré de Dieu. Amen. Et vous mettez les divisions dans les familles, révélant que telle mère ou tel père est le malheur de telle personne, de telle femme. Et cela cause les divisions, cela cause les déchirures, la haine, la jalousie, les meurtres. Toutes ces choses-là, vous êtes la cause de ces choses-là. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, la Bible nous dit, enfant, honore ton père et ta mère afin que ton jour se prolonge. Mais qui est ce faux prophète qui vient t'amener à ne plus honorer ton père et ta mère? Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a tout dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est une lumière. Vous ne voyez pas quand quelqu'un, peu importe comment il est inspiré, il vient me donner une pensée. Mais la parole de Dieu qui est dans mon cœur, si cela rejette cette pensée, il sait que cela ne vient pas de Dieu. Parce que la parole de Dieu dans ton âme, elle est une puissance. Jean a dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Parce que la parole de Dieu est en vous. Et vous avez vaincu le malin. Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance. Vous devez vous abreuver de la parole. Pas de la lettre, mais de l'esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que c'est une épée à double tranchante. Elle coupe et elle met le diable à nu. Et pendant que ce soir, je suis en train de prêcher, la parole de Dieu est en train de démasquer les faux oins. Elle est en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un. Elle est en train d'aider quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. La Bible t'enseigne. Vous ne devez pas avoir des racines d'amertume dans vos âmes, dans votre cœur. Si tu as une racine d'amertume dans ton cœur contre quelqu'un, il n'y a pas de place de Saint-Esprit dans ton âme. Amen. Voilà pourquoi quand quelque chose naît des racines d'amertume, naît dans ton cœur, tu dois tout faire pour pardonner, pour pouvoir libérer cette amertume de ton cœur. Sans cela, le Saint-Esprit peut pas loger là. Jésus a dit, même si tu vas faire une offrande à Dieu, amen, et que tu te souviens que tu as fait du tort à quelqu'un, laisse l'offrande, va te réconcilier avec ton frère, et viens alors, Dieu va entendre ta prière. Gloire soit à Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, l'obéissance à la parole vaut mieux que le sacrifice.
Ça ne servira à rien de gêner, de te morfondre pendant 21 jours, pendant 40 jours. Ce n'est pas ça. Mais vous devez obéir à la parole de Dieu. Parce qu'elle est une puissance. Gloire à Dieu. Quand la parole de Dieu dit aux jeunes gens, Amen. Jeunes gens, ne suis pas ton corps dans aucune manière. Amen. Ne suis pas ton corps. Ne pratique pas l'impudicité. Toutes ces choses-là, Dieu a toujours eu raison. Amen. Parce que quand tu t'entraînes dans ces genres de vie-là, ta vie sera ratée. Parce que si tu t'entraînes à bas âge à commettre de l'impudicité, l'impudicité que tu commets avec les gens là, tu ramasses les esprits. Tu peux ramasser les esprits des femmes de nuit, des maris de nuit. Tu peux ramasser des démons. Il y a une jeune soeur qu'on a fait sa délivrance. Amen. Elle est une belle femme. Elle est claire. Cette femme-là, elle ne peut pas passer devant un homme du monde et puis ne va pas la convoiter. Amen. Mais pendant sa délivrance, le démon qui en elle a commencé à parler. Le démon a dit, c'est moi je l'ai rendue belle. C'est moi je l'ai fait ainsi pour pouvoir travailler pour moi. Elle est un instrument entre mes mains. Et que à chaque fois qu'elle va avec un homme, lui le démon là, il prend l'âme de ces gens avec qui cette femme là couche. Et que ce démon là, il dit, il a pris beaucoup d'âmes des hommes. Gloire à Dieu. Donc imagine, amen, des gens qui sont possédés. Amen. Et toi tu vas, tu t'engages dans les démons d'impudicité. Tu vas aller d'impudicité en impudicité parce que tu as pris une marque. Tu ne pourras pas t'en défaire. C'est comme une drogue. Tu vas continuer dedans. Même étant marié, mais tu vas continuer dedans. Jusqu'à ce que tu meurs là-dedans. Même peu importe comment, c'est des marques. Gloire à Dieu, des esprits. C'est des liens. Voilà, la Bible vous exhorte à vous abstenir jusqu'au mariage. Et il demande quoi? De vous marier avec un chrétien. Parce que étant un chrétien, il sera l'esprit de Dieu. Alors il est délivré de tous les esprits de mari de nuit, des femmes de nuit, tous les esprits de malheur. Il est délivré de tous. Donc quand tu te maries avec lui, tu auras un foyer paisible et sans problème. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais avec les choses de ce monde, avec l'évolution, avec ces mauvaises fréquentations, toutes ces choses-là, ces mauvais amis, vous recevez des esprits. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ce soir, le Saint-Esprit est ici. Et la parole a été prêchée. Et Dieu va envoyer la lumière sur la parole pour éclairer vos âmes, pour vous affranchir, pour vous libérer, pour que vous puissiez savoir comment marcher. Gloire à Dieu. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mais ça dépend de toi. Gloire à Dieu. Par la parole de Dieu, la parole de Dieu te dit tu aimes Jésus. Amen. Si tu aimes Jésus, tu dois faire ce que Jésus aime. Amen. C'est comme quelqu'un qui dit j'aime tel monsieur. Si tu aimes ce monsieur, donc tu dois rester fidèle à ce monsieur. Et si ce monsieur-là, si tu sors dehors et que quelqu'un te fait la cour, comme tu aimes ce monsieur, tu iras vers lui pour lui dire ah, je suis sorti, tel monsieur m'a fait la cour. Mais à partir du moment et que si on te fait la cour, tu ne dis plus cela à ton mari, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc, les démons là, il faut les démasquer. Il faut les mettre à nu. Quand tu confesses un péché, c'est comme si tu as dévoilé les démons et tu es facile d'être délivré. Alors la Bible demande de confesser vos péchés les uns aux autres, prier pour les uns les autres. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il ne sait rien par dessus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et actuellement, beaucoup de choses se passent. Et vous devez obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas compliqué. Amen. Laissez Dieu vous guider. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Comme je le dis toujours,
Le manguier a sa saison. L'oranger a sa saison. L'avocatier a sa saison. Chaque fruit, chaque sémence sur la terre a sa saison. Tu ne pourras jamais prendre la saison de l'autre pour faire ta saison. Tu ne pourras jamais devenir l'autre. Mais c'est d'abandonner entre les mains de ton Créateur. Lui qui connaît ce qui te convient. Et en ta saison qu'il a marquée pour toi, il te donnera ce qui ira pour ton bonheur. Gloire soit à Dieu. Mais seulement de prier Dieu et de s'abandonner en ses mains pour qu'il guide vos pas. Mais on ne force pas. Dieu va guider vos pas. Et vous réussirez. Gloire soit à Dieu. Et si vous voyez quelque chose qui va de travers, qui n'est pas trop correct, alléluia, vous redressez cela dans le nom de Jésus-Christ. Et vous observez les choses. Et vous pratiquez la vie chrétienne. Et menez une vie pieuse. Une vie conforme aux Écritures. Si quelque chose vous échappe et que vous avez commis une erreur, Dieu sait que c'est parce que tu ne sais pas. Mais si tu sais, mais malgré cela, tu vas commettre cela. La Bible dit il n'y a plus de sang pour ces gens de péchés-là. Que Dieu vous bénisse. Mais nous implorons la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, et que Dieu avoir assez de miséricorde. Parce que la Bible nous dit, quand l'esprit de l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit de Dieu élève un étendard pour pallier à l'attaque. Donc chaque fois que le diable vient, comment le diable va venir avec son armée, comment le monde est séduit, comment le monde est piégé par les esprits. Mais Dieu a toujours trouvé un moyen pour faire échapper ses enfants. Gloire soit à Dieu. Il n'y a pas que le diable sera plus fort que notre Dieu qu'on adore. Le diable n'a pas dévancé notre Seigneur Jésus-Christ. Il connaissait toutes choses. Et il a toujours pourvu un moyen pour ses enfants d'échapper à la séduction, d'échapper à la corruption, d'échapper à n'importe quel esprit. Gloire soit à Dieu. Alors ce soir, ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demanderez en son nom, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus-Christ, croyez que cela arrive et vous le verrez s'accomplir. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne la foi. Donc quand nous prêchons la parole de Dieu, nous augmentons votre foi. Et alors vous pouvez demander des choses, des blocages qui seront débloqués dans le nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur de quelque chose. Tout ce que vous demandez dans le nom de Jésus-Christ, croyez que cela arrive. Mais si cela n'arrive pas aujourd'hui, mais croyez que ça arrive demain. Mais si ça n'arrive pas demain, attendez seulement et vivez dans la condition que cela est déjà arrivé. Notre Dieu sera obligé d'honorer votre prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te remercions. Nous te remercions pour ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Mais Seigneur, nous implorons, nous invoquons ta grâce et ta miséricorde d'envoyer le Saint-Esprit et de guider tous nos pas. Et de guider tous nos pas dans ta lumière. Et de chasser tout ce qui n'est pas de toi sur nos chemins. Et que tout ce que l'ennemi fait sur nos chemins, tous les pièges, que tout soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. Et que tout ce que l'ennemi a planifié contre la vie de mon frère, de ma soeur, il ne sait rien, il ne voit rien, mais il a remis sa vie en tes mains. Toi qui vois tout, épargne sa vie. Garde-le, envoie ton ange et campe autour de lui et déjoue tout le plan de l'ennemi et bénis tes enfants, Seigneur. Apporte la grâce, apporte la délivrance. Là où, Seigneur, le péché abonde, ta grâce surabonde, que ta grâce surabonde, que ta grâce surabonde et qu'elle surabonde pour tes enfants, Seigneur. Accorde-le. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.
L'homme reconnaît ce que Dieu avait fait dans le passé avec nos anciens et peut expliquer ce que Dieu fera dans le futur. C'est la confusion, mais ignorant ce que Dieu peut faire aujourd'hui avec les élus. Et c'est ça vraiment la Odyssée, aveugle nul ne le sachant pas. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. S'il y a un lieu où je veux rester, c'est dans. S'il y a un lieu où je veux rester, c'est dans. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, de jeudi de 19h30 à 20h30. Moi et ma famille, nous avons choisi l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Je suis ce que mon Dieu pense de moi. Oh, je suis papa. Je suis ce que mon Dieu dit de moi. Jésus, je ne suis pas ce que les gens pensent de moi. Moi, je ne suis pas. Contact 07 59 05 16 73.